Oui, oui, je suis en train de travailler sur un autre software, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, j'ai besoin d'un manager YouTube. Et j'avais depuis longtemps, donc j'avais réfléchi au fait que je voulais poster beaucoup de vidéos, je voulais vraiment déléguer de plus en plus à l'IA. En gros, ma réflexion, c'était de telle sorte à dire que, ok, certes, il y a certains éléments que l'IA va faire ne sont pas dingues, comme les minias et tout, mais ça sert à rien de pas prendre de l'avance maintenant parce que dans un an, je suis presque sûr que les miniatures, on les fera à l'IA. Peut-être pas les montages, mais d'ici 1 à 2 ans, je pense que tout sera fait, en tout cas miniature, montage à l'IA. Donc je voulais me faire mon petit YouTube Manager pour me dégager énormément de temps. Le but, c'est j'ai juste à tourner. Ok, donc là, je l'ai publié sur YouTube. Là, c'est une vidéo que j'ai tournée. C'est une vidéo où je parle un peu de mon ras-le-bol crypto et que en fait, je trouve qu'il n'y a plus rien à faire et que je m'amuse juste à vibe code et côté crypto, bah en fait, j'aimerais bien faire des vidéos, mais je farme rien, je vois pas trop d'opportunités à l'heure actuelle. Donc voilà. C'est un peu le truc de la vidéo. J'ai la flemme de faire le titre, j'ai la flemme de faire la description. Du coup, j'ai fait un petit YouTube Manager. J'ai copié le lien, auquel la vidéo étant non répertoriée. J'ai copié le lien. Je vais du coup cliquer ici. Je veux qu'il le génère. Après, tu as plusieurs styles. Moi, j'aime bien utiliser le style clickbait pour avoir le côté provocateur. Je peux ajouter des timestamps, ça ne fonctionne pas trop. Je m'en fous, on peut ajouter des emojis. Donc là, je vais tout simplement lui dire qu'il va il va me générer mon titre, ma description et mes tags. Ok, vous savez, quand vous postez une vidéo YouTube, il y a la description, donc je veux bien qu'ils mettent mes liens ici. Voilà, et ensuite au niveau des tags, si vous allez un petit peu plus en bas, vous verrez, voilà, vous pouvez mettre les mots-clés en fait des vidéos. Par défaut, moi j'ai tous ces mots-clés là, donc voilà, mais moi je vais lui dire, regarde la vidéo, et en fonction de la vidéo, de ce qu'il va voir de la vidéo, il va me générer le résultat. Et même mieux, j'ai même plus besoin d'aller sur mon YouTube Studio me casser la tête. En fait, je vais pouvoir, depuis mon manager YouTube, depuis là, tout poster, tout générer en fait. Donc voilà. Là, on a les titres. Donc là, il m'a fait un petit crypto de points. Pourquoi je suis dégoûté, je me retire. Mon bilan honnête après des années de farming. Je retire mes BI. Donc franchement, il y a des titres pas mal. Et après, bien sûr, je peux l'éditer manuellement. Donc là, moi, j'aime bien ce truc-là. Pourquoi je suis dégoûté des... En fait, je suis pas trop dégoûté des cryptos en vrai. Je pense que c'est pas trop ça le sentiment. Euh, hmm, voilà, les TGE. Ah, je sais pas. Je trouve que c'est un peu trop technique TGE et crypto. Mais bref, vous avez capté. On va revenir dessus. Là, j'ai la description. Donc, ras-le-bol. Je vous explique pourquoi j'ai retiré mes positions et comment éviter les airdrops à Superdex qui ne rapportent plus. Dans cette vidéo, je raconte honnêtement mon retrait massif, plus de farming, moins d'opportunités et pourquoi je privilégie BTC Ether et les ETF commodités. Je détaille. Euh, voilà. Donc, très très cool. Là, vous avez les ressources et les accompagnements. Voilà, besoin d'accompagnement, je t'explique, blablabla. Les points clés abordés, sans spoiler. Des petits hashtags. On a les tags. Et en bas du truc, vous voyez normalement push en YouTube. Donc là, vous le voyez pas trop, mais. Alors, hop, je vais scroller. Ouais, vous le voyez là. En bas de l'écran. Et je vais pouvoir push. Donc, bon, je reviens dès que j'ai le titre. Donc voilà, j'ai trouvé un petit titre très provocateur. J'arrête les cryptos. Que faire maintenant? Donc voilà. Je vais cliquer sur push sur YouTube. Donc là, ça va charger. Voilà. Vidéo update successfully. Donc maintenant, quand je vais sur mon YouTube, on va refresh la page. Et normalement, ça va être magnifique. Voilà, j'arrête les cryptos. Que faire maintenant? Ma description est faite. Si je descends, je ne sais pas si au niveau de la gestion des tags, c'est bien fait. Ouais. Au niveau des tags, en fait, il a tout enlevé. Il a modifié par les nouveaux trucs. Donc voilà, TGE, DCVent, Vibe Coding, Airdrop, Bitcoin, Blockchain, Crypto France. Plutôt pas mal. Donc voilà, les premières étapes de mon manager YouTube que j'ai développé. Donc pour certains, ça paraît pas grand-chose. Pour moi, je trouve ça très très cool. Je tourne, je récupère le lien, je le pose. Hop, le titre est fait, je publie. Le but, c'est que ce vidéo optimiseur, à l'heure actuelle, vous le voyez, c'est titre, description, tag. Je vais essayer de bosser maintenant sur le côté miniature. Et après, pour aller encore plus loin, je ne sais pas si vous avez regardé un peu ma chaîne YouTube, mais vous avez aussi les shorts. Et les shorts, c'est juste des extraits de mes vidéos que je fais avec Opus Clip. Donc, je vais essayer de faire un peu mon Opus Clip maison. Je pense que ça va être un très gros défi parce que je ne sais pas du tout est-ce que je vais devoir utiliser l'API de Opus ou si je vais pouvoir reverse engineer, genre voir comment Opus, eux, font leur système
et moi derrière bah, copier leur logique et le faire à ma sauce, sachant que ça me reviendra moins cher aussi et ce sera aussi un SaaS que je vais pouvoir monétiser. J'ai fait exprès de me focus sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui font des alternatives où vous pouvez faire sur plein de réseaux sociaux. Le fait d'être spécialisé sur YouTube, ça va me permettre déjà, vu que je suis tout seul, de me spécifier sur un truc. Deux, c'est parce que je suis bullish sur YouTube à long terme. Je sais que YouTube, même dans l'ère de l'IA, ça va être très important d'avoir une audience, d'avoir de la visibilité. C'est genre un moteur de recherche, c'est là où les gens regardent leur contenu. Genre même le divertissement, tout passe par YouTube. Je pense que même bientôt, quand on fera des films, ce genre de choses, ça passera aussi par YouTube, surtout les films faits à l'IA. Enfin, bon, là, je m'avance un petit peu, mais ouais, je pense que YouTube a quand même une très très grosse place et c'est un très très gros engin. Donc voilà, voilà. J'ai aussi fait du coup des composantes d'analyse. Là, j'ai plusieurs chaînes YouTube connectées. Donc ça aussi, c'est ce que je développais là tout à l'heure, le système d'avoir plusieurs chaînes YouTube. Donc si on passe sur cette chaîne, vous voyez bien les vues que j'ai au quotidien. Donc voilà, sur les 30 derniers jours. Je pense que je peux regarder sur les 90 derniers jours. J'ai quoi sur 90 derniers jours? Ouais, 27 000 vues. On voit que les meilleures journées, je fais 1200 vues, 834 heures de watch time, 330 abonnés gagnés. Donc voilà, et là, c'est les fameux shorts dont je vous parlais, qui marchent pas mal, hein. Je fais toujours 100, 200 vues, et ça me coûte pas grand-chose, en vrai de vrai. J'ai aussi customisé l'IA, donc on peut aller dans les paramètres. Et en fait, dans ces paramètres, on a plusieurs trucs à indiquer, sa niche, les trucs qu'on veut ajouter absolument dans chaque description. Et vous avez même une IA personnalisée. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Donc, hop. Voilà, vous pouvez arriver ici. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser vos anciennes vidéos de la chaîne YouTube. Là, par exemple, là, sur cette chaîne, il y a ça. Et en fonction des vidéos qu'il va analyser, euh, donc là, il n'y en a que deux sur la chaîne que je fais en anglais. Mais dans l'autre, il y en a beaucoup plus. Et en fait, en fonction de ces vidéos-là, il va customiser votre style, en fait. C'est ça, grosso modo. Donc là, il n'y a qu'une chaîne. Normalement, je devrais activer l'autre. Et vous choisissez les vidéos où le titre vous correspond, le style vous correspond. Et de la sorte, eh ben, vous avez une IA un peu plus personnalisée à vos besoins et à ce que vous faites. Donc franchement, j'ai trouvé ça super cool, le fait de développer ça. Et donc là, je vais le développer, je vais le finir, je pense, d'ici 1-2 semaines. Et ça me débloquera un temps monstre. Et voilà, ce sera un nouveau projet dans mes objectifs de 2026. Meaningful, du coup, avec du sens et assez sérieux que je vais pouvoir développer. Voilà, le but, implémenter un maximum d'IA avec toutes ces features-là, que ce soit pour le titre, les minia, et j'aimerais bien faire du coup les clips. Comme ça, tu vas sur YouTube Manager, tu lances ta chaîne, tu tournes tes vidéos, et dès que tu as tourné ta vidéo, il te fait ton titre, il te fait ta description, il te fait ton truc, il te fait ta miniature, il te fait tes clips pour tes shorts, il fait tout. Et ouais, après, j'aimerais bien. Vous avez vu tout ce qui est vidIQ, ces trucs-là, chercher les mots-clés, les idées de vidéos, tous ces trucs-là, on veut vraiment bosser. Je veux vraiment avoir tout ça pour avoir un bon edge et un bon truc. Et bien évidemment, après, monétiser, pourquoi pas ce tool-là. Ok. Donc pour faire tout ceci, j'ai utilisé Claude, j'ai utilisé Codex de ChatGPT, j'ai utilisé Gemini 3 Pro. Donc voilà, comme d'habitude, la stack technique de base. Et voilà, c'était plutôt cool. Sur ce, bah, si jamais ça vous intéresse, la prochaine vidéo sera dédiée au fameux Discord de Vibe Coding que je vais créer. Vu que maintenant, c'est un peu un truc sur quoi je vais me dédier. Je pense j'ai décidé de le faire en français. Je préfère. Et voilà, donc on aura notre petit Discord où chacun pourra développer les tools. On développera YouTube Manager et tous les autres tools que j'ai en live ensemble quand je vais me lancer là sur le streaming très prochainement. Et on aura le Discord pour discuter, pour partager vos idées. Donc j'ai eu plusieurs idées. La première idée, déjà, ça va être de stream tous les jours quand je build. Enfin, tous les jours. Dès que je bosse sur le truc, de streamer. Donc là, je vais avoir le deuxième écran de pouvoir streamer mes avancements, mes trucs, partager et tout. Mais voir en direct quand je travaille, je sais que moi, c'est ce que je fais. Je mets des streams à côté de mecs qui vibe code et je vibe code en même temps qu'eux. Ça me motive. Donc j'ai envie de faire la même chose, qu'on se motive ensemble. On aura le petit Discord aussi pareil ensemble. Et le but, ce sera aussi d'utiliser un peu le peu de visibilité que j'ai pour être le tremplin de certaines personnes. Donc une fois par semaine, tous ceux qui vibe code, qui développent des tools, pourront passer sur le stream. Ils passeront sur le stream et ils présenteront ce qu'ils ont développé, que ce soit un site, un bot, un truc, un bidule, un chouette. Voilà, ça va être très cool. On va se créer une petite communauté de vibe coding. Voilà. Là, je vous le dis en avant-première dans cette vidéo, mais ce sera la prochaine vidéo de la chaîne YouTube sur la fameuse communauté de vibe coding. Sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, regardez les autres vidéos de la chaîne sans filtre et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.